Alors là, je m'adresse plutôt à ceux qui vont monter et mettre en route ce nouveau moteur Direct-Steer, donc pour montrer la simplicité de paramétrage, pas du tout de calibration. Et vous allez voir que là, on prend 10 minutes pour calibrer, vous allez voir, il est 9h40. On prend 10-15 minutes maxi pour calibrer, et puis on est déjà prêt à faire des lignes droites. Après, on peut toujours peaufiner un peu certains réglages, mais la base est déjà très bonne. Allez, c'est parti. Hop, changer de profil, on va en supprimer un. Hop, et on va créer un nouveau profil dans la RS1. Tac. Tracteur direction avant. Générique. Et générique encore. Hop, donc le GPS redémarre. Le contrôleur de guidage a détecté qu'on a un moteur Direct-Steer ou Direct Drive, voilà, qui est connecté. Suivant. Et là on va rentrer les dimensions du tracteur, donc moi je les connais déjà, je vais les rentrer vite fait. 80. Centrage antenne est au milieu. La hauteur. Et l'empattement 245. Tac. Ensuite on choisit la source de correction. Tout ça c'est classique de la méthode, c'est la même chose que pour tous nos montages, que ce soit hydraulique ou prééquipé. Donc là on est en FTK ici. On va attendre que ça redémarre. Voilà, converger. Donc maintenant il faut qu'on avance 10 mètres vers l'avant, juste pour que l'antenne sache le sens d'avancement. Tac, voilà. Ok, donc maintenant on va calibrer la compensation de terrain. Étalonner. Hop, maintenant on fait demi-tour pour se remettre au même endroit en sens inverse. Ici, tac. Normalement, il faudrait le faire sur un terrain un peu plus plat et prendre un peu plus le temps. Et vous allez voir que ça marche quand même très bien. Tac. Voilà. Là, on est bien. Étalonné. Voilà, ça c'est l'homologation routière, donc ça on va le cocher bien sûr. Ça c'est la présence de l'opérateur, donc c'est l'écran tactile qui dit qu'il y a un opérateur. Engagement du guidage, donc on pourrait monter, on a aussi normalement un bouton pour enclencher le guidage qu'on montrait quelque part dans les plastiques par ici, où on peut aussi utiliser l'engagement sur l'écran. Ensuite on a le fameux bouton ici qui permet de désengager, donc on va dire qu'on l'active. Ensuite on va calibrer l'équivalent du capteur d'angle qu'on a à l'intérieur du moteur. Donc on commence par enregistrer la valeur du centre, il faut que j'aille le plus droit possible. Comme ça. Hop, on enregistre le milieu. Maintenant on braque à fond à gauche tout en roulant. On enregistre à gauche. Et ensuite à fond à droite. Tac. Donc maintenant l'antenne connaît la relation entre
la vitesse de rotation sur l'axe en Z et la position des roues, du moins du moteur. Maintenant on va calibrer le désengagement, donc là le moteur va bouger tout seul. Voilà. On va tester que le désengagement fonctionne. Donc là je mets play pour bloquer le volant. Là c'est comme s'il était engagé en train de guider. Et là je tire dessus, effectivement ça le désengage. Donc ça marche. Hop. Et la dernière étape, c'est la calibration automatique. Donc là je vais me mettre à vitesse stabilisée, on va dire autour de 3. Mettons play et c'est parti. Donc là pendant cette phase là ça fait des virages à gauche et à droite, un peu dans tous les sens pour comprendre comment se comporte la direction du tracteur par rapport au montage qu'on a fait, la position de l'antenne, etc. Et donc c'est ce qui permet, c'est ce qu'on appelle l'autocalibration. Et ça permet de calculer automatiquement toutes les valeurs de réglage du guidage. Et après ça, vous verrez que j'ai juste à enclencher le guidage sur la ligne et c'est parti. On a déjà un comportement qui est déjà très très bon. Voilà, on y est presque. Voilà, tac. Et voilà. Donc là on est arrivé au bout, donc vous voyez les 9h46, on a mis 6-7 minutes maximum pour calibrer. Et on est prêt à travailler. Donc là je vous montre, je vous fais tout, j'enchaîne toutes les étapes comme ça vous voyez bien qu'il n'y a pas de triche non plus. J'ai fini la calibration, j'enclenche le guidage et c'est parti. Alors, je vais peut-être accélérer un peu. Ouais, donc on a déjà un comportement qui est nickel, hein. On est bien sur la ligne, ça va droit. Donc avec ça on peut se dire qu'en 10 minutes maximum on a fait la calibration et le système est prêt à fonctionner. On n'a pas besoin de passer des heures dans un champ à tourner en rond, à faire des tests et des choses dans tous les sens. Alors bien sûr on a quand même des paramètres pour si on veut peaufiner, hein, on n'est pas non plus magicien. On peut toujours peaufiner un peu les réglages et ajuster en fonction de ce qu'on constate au travail. On a les 3 valeurs ici de sensibilité, acquisition de ligne et vitesse de réponse qui permettent d'ajuster tout en travaillant le comportement du système pour être toujours bien sur la ligne.